Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre de série suite numérique en classe de première générale. Donc, à présent, à la suite de ce qui a été écrit précédemment, donc notamment ma première vidéo, vous pouvez écrire grand 2 en rouge, suite arithmétique, suivi de petit a en vert, définition. N'oubliez pas de souligner les titres à chaque fois. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, dans cette partie, j'en profite pour vous dire qu'il y aura une figure à découper et à coller. Donc, ce sera la figure numéro 2 ici qui vous aura été distribuée. Donc, je vous le dirai au moment venu. Alors, donc, définition en rouge. Une suite UN définie à partir du rang n0 est dite arithmétique de raison R si chaque terme est obtenu à partir du précédent en ajoutant R. Autrement dit, on a UN0, le premier terme qui est donc un réel, et pour tout n supérieur à n0, c'est-à-dire à partir de ce rang-là, à partir duquel est défini le premier terme, on a UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Alors, voyons un exemple. Donc, exemple à écrire en vert, comme d'habitude. Soit UN la suite arithmétique de premier terme U0 et de raison 2. Donc, dire qu'elle est arithmétique, ça veut dire quoi? Donc là, on a alors, bien, je sais que U0 c'est 1, donc U1 c'est juste U0 plus 2, plus la raison. Et donc, autrement dit, on trouve 3. Pour U2, pareil, U2 c'est U1 plus 2, c'est-à-dire 5, parce que 3 plus 2, 5. Donc à chaque fois que je passe d'un terme au suivant, je fais plus 2. U3 c'est donc U2 plus 2, ça fait 7. U4 c'est U3 plus 2, etc. ainsi de suite. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, remarque, à écrire en vert. De manière équivalente, dire que UN est arithmétique de raison R, ça revient à dire que la différence entre deux termes consécutifs UN plus 1, donc moins UN, donc ça c'est pour tout n, donc la différence entre deux termes consécutifs comme ça, elle est constante, elle vaut toujours R. Ainsi, une suite arithmétique de raison R modélise des évolutions successives à accroissement constant égaux à R. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va voir maintenant une façon de définir en fait n'importe quel terme de la suite, une façon d'obtenir n'importe quel terme de la suite à partir du premier terme, et notamment à partir de son rang. Donc ici, on considère là, j'ai représenté U0, U1, U2, U3, UN-1 d'ailleurs, le terme qui précède UN, donc ce sont les termes d'une suite arithmétique, je suppose qu'elle est de raison R et de premier terme U0 ici. Et ce que j'aimerais, c'est trouver une façon, une relation qu'il y a entre par exemple U0 et UN. Alors déjà, pour passer de U0 à U1, qu'est-ce qu'on fait? Par définition, on ajoute la raison, on ajoute R. Et donc U1, comme on l'a dit tout à l'heure, U1 c'est rien de plus que U0 plus R. De même, pour passer de U1 à U2, pareil, j'ajoute R, mais par contre, si je cherche à comprendre qu'est-ce que je fais à partir de U0, comment passe-t-on de U0 à U2? En fait, U2, on a pris U0 et on a ajouté 2 fois la raison. Donc, autrement dit, U2 c'est U0 plus 2 fois R. De même, de U2 à U3, je fais plus R, et donc de U0 à U3, on voit qu'il y a comme 3 ponts ici, donc on ajoute 3 fois la raison, et bien c'est donc U0 plus 3R. Et ainsi de suite, donc de UN-1 à UN, pareil, je fais plus R, mais donc qu'est-ce que je fais pour passer de U0 jusqu'à UN? Là on le voit bien sur les premiers exemples, de U0 à U2, j'ai fait U0 plus 2 fois R, 2, correspondant justement au rang là. Pareil, U0 à U3, j'ai fait U0 plus 3R. Donc de U0 jusqu'à UN, je vais ajouter n fois la raison. Et donc, UN, c'est U0 plus NR. Alors, on va résumer ceci dans une propriété. Donc on considère UN une suite définie sur N. Eh bien, dire qu'elle est arithmétique de raison R, ça équivaut à dire que pour tout entier naturel N, UN est égal à U0 plus NR. Donc en fait, ça se lit dans les deux sens. Si elle est arithmétique de raison R, alors UN est égal à U0 plus NR. Et réciproquement, si UN vérifie cette égalité-là, alors on peut en déduire qu'elle est arithmétique de raison R. R étant le nombre qui multiplie N ici. Deuxième point, c'est que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier naturel N et P, en fait, il y a une façon aussi de définir UN à partir de n'importe quel terme de la suite. Là, j'ai démarré à partir de U0, mais je pourrais très bien démarrer à partir de U1, de U2, de U3.
Par exemple, à partir de U1, on voit qu'en fait, il y a un pont en moins. Et bien, en fait, c'est ce que dit un peu cette formule générale. Plus précisément, si là, particulièrement, je change P et que je mets P égale à 1, ben, je vois bien que UN, c'est U1 plus N-1 fois R. Le N-1 vient du fait qu'en fait, il y a un pont en moins là. Ah, une somme, on ajoute une fois de moins R. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, à partir de la prochaine page, je vous propose justement de démontrer les deux points qui ont été cités ici. Donc on va faire une petite démonstration. Alors on commence par le premier point, c'est parti, donc démonstration. Là, va y avoir une équivalence à démontrer. Donc on va supposer dans un premier temps que pour toute appartenante à n, UN s'écrit comme U0 plus NR. Ce qu'on veut, c'est montrer que UN est une suite arithmétique. Et après, tout à l'heure, on démontrera la réciproque, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'elle est arithmétique, on va démontrer que ça c'est vrai. Donc, avec les explications précédentes, ça paraissait un peu clair, mais là on va le faire vraiment très rigoureusement. Donc ce qu'on sait, c'est que pour toute n appartenante à n, en fait, on va former la différence UN plus 1 moins UN. À partir de ça, ce qu'il faut, c'est s'assurer que l'écart entre deux termes consécutifs, là, entre deux termes consécutifs quelconques, si on peut dire, il faut que l'écart absolu soit constant et qu'il soit égal à R. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Donc UN plus 1 c'est quoi? Je vais remplacer dans cette écriture là n par n plus 1. Donc ça fait U0 plus n plus 1 fois R, donc ça c'est le terme en vert que j'ai écrit ici, moins UN qui est égal à U0 plus NR, à écrire entre parenthèses parce qu'il y a le moins devant, il faudra faire attention à ça. Ensuite, donc j'enlève les parenthèses et je distribue, donc n plus 1 fois R, ça fait n fois R plus R, moins U0, moins NR. Et donc ça, ça se simplifie assez facilement, puisqu'on a U0 moins U0, plus NR, moins NR, il ne reste plus que la raison R. Ça prouve bien que la suite UN est arithmétique de raison R. Donc, si j'ai ça, je peux en dire directement qu'elle est arithmétique de raison R. Réciproquement maintenant, on va supposer qu'elle est arithmétique de raison R et de premier terme U0, et on veut montrer que pour toute n appartenant à n, UN est égal à U0 plus NR. Alors, tout d'abord, pour tout n, on va considérer une autre suite qui s'écrit sur la forme suivante, on va poser Vn égale à U0 plus NR. Ce qu'on voudrait, c'est montrer qu'en fait, les deux suites, la UN en fait soit égal à Vn. Si on arrive à montrer ça, du coup on sera sûr que UN est égal à ça. Bon, alors, déjà on va commencer par comparer les premiers termes. Là je définis Vn comme étant égal à U0 plus NR. Si je calcule V0, V0 c'est U0 plus 0 fois R. Autrement dit, V0 est égal à U0. Donc déjà, le premier terme de la suite UN et de la suite Vn, leurs premiers termes à chaque fois, ils sont égaux. Donc U0 est égal à V0. Qu'en est-il du reste? On va procéder un petit peu comme tout à l'heure. On va former Vn plus 1 moins Vn. Les calculs sont exactement identiques ici. Et on trouve que la suite Vn, avec le même raisonnement qu'on a là, la suite Vn, elle est arithmétique de raison R. Elle est arithmétique de raison R et de premier terme U0. Comme elle est arithmétique c'est la même raison que la suite UN et c'est le même premier terme que la suite UN, nécessairement les deux suites UN et Vn sont en fait la même suite arithmétique. Et comme UN et Vn c'est la même chose, ça veut dire que concrètement, pour toute importance à n, UN est égal à Vn qui est égal à U0 plus NR. Donc ça démontre le premier point. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Deuxième point maintenant. Alors, on considère une suite UN arithmétique de raison R et on va supposer que son premier terme ici c'est U0. Je souhaite démontrer donc la formule plus générale ici qu'on avait notamment pour déterminer UN en fonction de n et en fonction de n'importe quel autre premier terme autre que U0. Donc d'après le résultat précédent, ce qu'on sait, c'est que pour tout entier naturel n et p, on a UN qui est égal à U0 plus NR, ça c'est ce qu'on vient de démontrer à l'instant, et donc à la place de mettre n, si je mets p, ça marche pareil, hein, on a UP qui est égal à U0 plus PR. Tout ce que j'ai fait, c'est remplacer n par p. Sauf que justement, ça va nous aider ça. Puisque là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'isoler U0. U0, d'après la formule en bleu, c'est UP moins PR. Et donc, UN est égal à UP moins PR, à la place de mettre U0, j'ai mis UP moins PR, plus NR, ce NR qui est ici. Et donc, ça nous donne UP plus N moins P fois la raison. Ici, tout ce que j'ai fait, c'est factoriser par R,
là j'ai moins P fois R, et là j'ai plus NR. Donc j'ai sorti R en facteur, ça fait N moins P fois R. Et ça démontre le deuxième point. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va faire deux exemples. Donc, exemple à écrire en vert, à souligner en vert aussi. On considère la suite arithmétique de premier terme U0 égale à moins 2 et de raison R égale à 3. Eh bien, à partir de ces informations-là, on peut directement exprimer UN en fonction de N. Donc, pour tout N appartenant à N, on a UN qui est égal à U0 plus NR, ça c'est la formule qu'on vient de voir à l'instant. Et donc en remplaçant, on sait que U0 c'est moins 2 et R c'est 3, donc ça fait moins 2 plus 3N. Ça, cette écriture-là, vous comprenez qu'elle est très commode, puisque par rapport à la définition par récurrence où chaque terme était obtenu à partir du précédent en ajoutant la raison, donc par exemple si je voulais calculer U2 2021 par exemple, il faudra ajouter à partir de U0 2021 fois R et faire tous les calculs intermédiaires. Et en fait cette formule-là, elle permet de s'affranchir de tous les calculs. Elle permet directement de calculer n'importe quel terme de la suite. Par exemple, si je veux calculer U de 1939, je peux très bien le faire grâce à cette formule-là, sans avoir calculé tous les termes intermédiaires. Ça me fait moins 2 plus 3 fois 1939. Ça, tout calcul fait, ça fait 5815. Considérons la suite UN telle que maintenant, pour tout n appartenant à n, UN est égal à 7 moins 4n. Eh bien, avec la propriété précédente, notamment le premier point et l'équivalence qu'on avait, c'est que la propriété précédente elle nous permet de reconnaître directement une suite arithmétique, dont la raison c'est moins 4, c'est-à-dire le nombre qui multiplie n, et le premier terme c'est U0 égale à 7. Oui, tout simplement parce que en remplaçant n par 0, 7 moins 4 fois 0, ça fait 7. En particulier, si pour tout n appartenant à n, on pose un est égal à f de n, où f c'est la fonction qui a x associe moins 4x plus 7, en fait on remarque ici que on reconnaît ici une expression affine, une fonction affine. Et en fait, c'est même ce qui caractérise les suites arithmétiques. La formule que nous avons là, en fait, c'est une expression affine. En fait, si je remplace n par x, j'ai quelque chose de la forme ax plus b. Eh bien, on dit dans ce cas-là que les suites arithmétiques, elles correspondent à ce qu'on appelle des évolutions linéaires. Et c'est vraiment ce qui les caractérise. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, dans la suite, on va passer à la variation d'une suite arithmétique. On va étudier la variation d'une suite arithmétique, on va voir quelles sont les propriétés à connaître. Et on va parler aussi de la représentation graphique d'une suite arithmétique précisément. Alors, comme on vient de le dire ici, les suites arithmétiques, elles correspondent à des évolutions linéaires. Et comme je l'ai dit aussi, voilà, c'est lié au fait que là, on a un égale f de n avec f fonction affine. Et vous le savez certainement, les fonctions affines sont représentées notamment par des droites. Et donc, si on se représente comme ceci une suite arithmétique, donc voici là la représentation graphique d'une suite arithmétique que j'ai représentée à l'aide de GeoGebra. Donc là, on a une suite arithmétique de premier terme U0 égale à moins 2, que je peux faire varier comme ceci. Donc allez, on va laisser U0 égale à moins 2. Voilà, à peu près. Et par contre, si on fait varier la raison, donc vous voyez que tant que la raison elle est positive, cette suite arithmétique elle est croissante, elle est strictement croissante. Quand R égale à 0 par contre, on voit qu'elle est stationnaire. Tous les termes ici sont égaux à U0, on trouve à chaque fois moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Par contre, dès que, tiens, je vais prendre U0 égale à 5, dès que R est strictement négatif, on voit que la suite elle est strictement décroissante. Et vous remarquez bien qu'à chaque fois, les points restent bien alignés. Voilà. Bon, donc ça, on va l'écrire dans la leçon. À présent, vous allez pouvoir écrire donc petit b, en vert, variation d'une suite arithmétique et représentation graphique. Il ne faudra pas oublier de souligner ce titre-là aussi en vert, suivi de propriétés en rouge, à souligner encore une fois. Alors, on considère une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Donc comme on l'a dit, si R est strictement positif, alors la suite UN elle est strictement croissante. Et alors en fait j'ai dit si R est strictement positif, alors elle est strictement croissante, mais ça marche aussi réciproquement. Si la suite UN est strictement croissante, alors R est strictement positif. Si R est strictement négatif, la suite dans ce cas-là elle sera strictement décroissante, et réciproquement. Ensuite, si R est égal à 0, eh bien la suite est stationnaire. Et donc chose importante à remarquer, c'est que dans un repère, les points de coordonnées n, un, ils sont toujours, dans le cas des suites arithmétiques,
toujours alignés. Voilà, donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Bah, par exemple, donc là on va représenter deux suites arithmétiques, l'une comme ceci qui est strictement croissante, ce qui correspond au cas où la raison R est strictement positive, et l'autre ici, comme vous le voyez, elle est strictement décroissante, ce qui correspond au cas où la raison R est strictement négative. Donc, à présent, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause pour noter tout le contenu de cette page-là, et vous n'oublierez pas évidemment de découper et de coller la figure numéro 2 qui va avec. Alors, on passe à petit c, en vert, somme des termes d'une suite arithmétique. L'objectif de ce paragraphe est de donner des méthodes pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est-à-dire voir comment on fait pour ajouter, comme ça, les termes qui se suivent d'une suite arithmétique. Donc, propriété en rouge, la première des choses à avoir, c'est comment on fait déjà pour additionner les premiers antinaturels. Par exemple, comment on fait pour calculer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, jusqu'à 100 par exemple. En fait, on va donner une formule qui permet de le faire très très rapidement, une formule générale même. Donc, propriété, comme je l'ai dit, eh bien, la somme des n premiers antinaturels non nuls, qui s'écrit comme ceci, 1, plus 2, plus, etc. jusqu'à n, ben ça en fait, ça s'écrit, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Par exemple, si je veux calculer, donc comme j'ai dit, la somme des 100 premiers entiers, donc 1 plus 2 jusqu'à 100, eh bien cette formule-là, au lieu de calculer une grosse somme et de faire ça petit à petit, en fait on peut directement appliquer ici en reconnaissant la valeur de n qu'on va devoir choisir. Là, ici, je vais choisir, dans cet exemple-là, n égale à 100. Ce qui nous donne donc 100 fois 100 plus 1 sur 2. Et bien ça, c'est égal à 5050. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va prouver cette propriété-là. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc démonstration, on va écrire en rouge. On va se donner donc un entier n, un entier naturel n non nul. Donc vraiment, on va se placer dans le cas général. Et on va poser grand S égale la somme 1 plus 2 plus jusqu'à petit n. L'idée, l'astuce de la démonstration, c'est de considérer en fait le double de la somme, de faire 2 fois s. Donc autrement dit, s plus s. On a alors, donc là je vais poser comme une addition, là donc j'ai déjà tiré mon trait de l'addition, je veux calculer 2 fois s. 2 fois s c'est quoi? Ben, c'est une première fois la somme, comme ceci, 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n, auquel on ajoute, donc plus, elle-même. Mais attention, là j'écris les termes dans l'ordre croissant, et là, pour être un petit peu astucieux, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cette somme-là, mais cette fois-ci selon des valeurs décroissantes. Donc ça fait n plus, le terme qui précède c'est n-1, plus etc., plus 3, plus 2, plus 1. Et je vous demanderai, vous aussi sur votre cahier, de faire en sorte d'écrire là toutes les valeurs en colonne. Donc le 1 en face du n, le 2 en face de n-1, etc. Et pareil pour ces deux-là. Donc vraiment poser l'addition, mais en colonne. Vous allez voir pourquoi. Si je commence maintenant à additionner comme ceci en colonne, donc ça fait quoi? Ça fait 1 plus n, ce qui donne n plus 1, plus 2 plus n moins 1, 2 plus n moins 1, n moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait plus 1, donc on retrouve n plus 1, plus, etc. Et pareil ici, n plus 1, on retrouve encore n plus 1. Donc vous voyez que la somme 2 fois s, elle s'écrit un peu plus simplement cette fois-ci, c'est à chaque fois n plus 1 qu'on ajoute un certain nombre de fois. La question c'est combien de fois ajoute-t-on n plus 1 ici? Eh bien en fait on va l'ajouter autant de fois qu'il y a de colonnes dans cette somme-là, dans cette addition-là. Il y a combien de colonnes là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n. Donc autrement dit, il y a n fois n plus 1. Donc la somme de s est égale à n fois n plus 1. Et donc maintenant, comme j'ai dit, 2s est égal à n fois n plus 1, et maintenant, ce que je peux faire, c'est isoler s pour trouver la formule que je voulais. La conclusion, c'est que s est égal à n fois n plus 1 sur 2. Tout ce que j'ai fait, c'est faire passer le 2 de l'autre côté. Et bien ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors maintenant, on va voir justement comment faire de manière générale pour additionner les termes d'une suite arithmétique. Comment on fait pour sommer les termes consécutifs d'une suite arithmétique? Eh bien, c'est l'objet de la propriété qui est ici, qu'on va illustrer tout de suite après avec un exemple. Donc, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, elle est donnée par la formule suivante, c'est le nombre de termes de la somme, multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Donc, cette formule-là, dans la vidéo, je ne vais pas la démontrer, on va admettre ça, et on va l'illustrer tout de suite avec un exemple. Donc,
nombre de termes de la somme multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Alors on va expliquer ce que ça veut dire tout ça. Par exemple, prenons la suite arithmétique de premier terme U0 égale à 2 et de raison R égale à 4. Je souhaite calculer la somme suivante. Alors ça c'est une écriture qui est nouvelle pour vous, on va l'expliquer ce que ça veut dire ça. Je suis en train d'écrire, donc voilà comment ça se lit. Ça se lit somme pour k allant de 3 jusqu'à 8 des UK. Alors, plus précisément, plus explicitement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que je fais U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7 jusqu'à U8. Donc, alors tout d'abord, pour calculer cette somme-là, donc on va essayer d'appliquer cette formule-là. Donc, la formule elle dit quoi? Elle dit c'est le nombre de termes de la somme multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Ici, c'est quoi les termes extrêmes? Et bien en fait, c'est le premier terme de la somme et le dernier ici. Donc la moyenne des termes extrêmes, vous comprenez que c'est la moyenne entre U3 et U8, autrement dit, je vais faire U3 plus U8 divisé par 2. Donc il nous faut calculer U3, il nous faut calculer U8. Alors, tout d'abord, U3 c'est quoi? U3, d'après la formule précédente qu'on a vue dans le cours, on sait que UN est égal à U0 plus NR, donc U3 c'est U0 plus 3 fois R. C'est le même 3 que j'utilisais ici. C'est-à-dire 2 plus 3 fois 4, parce que U0 c'est 2 et R est égal à 4. Donc tout calcul fait, on trouve 14. De même pour U8. U8, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, en fait, on va appliquer la même formule, on va faire U0 plus 8 fois R. Ce qui nous donne 2 plus 8 fois 4, soit 34. Donc cette somme est égale à quoi? La somme qu'on cherche à calculer ici, la somme pour k allant de 3 jusqu'à 8 des UK, elle est égale à, alors, le nombre de termes de la somme. Comment on fait pour compter le nombre de termes? En fait, il y en a 8 moins 3, il y a 8 moins 3 termes, mais attention, ici, il y a une petite astuce, il ne faut pas oublier de faire plus 1. Oui, si on réfléchit un petit peu, il y a quoi? Là, il y a combien de termes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Si je fais 8 moins 3, ça fait 5, donc je vais en oublier un. Donc c'est pour ça qu'il y a le plus 1 qui est ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Si je me contentais simplement de faire 8 moins 3 ça fait 5, et moi j'en ai 6. Donc le nombre de termes, en fait, il faut faire 8 moins 3 plus 1. Que je dois multiplier par la moyenne des termes extrêmes, comme on l'a dit, c'est juste U3 plus U8 divisé par 2. Mais il n'y a plus qu'à calculer ça. Vous constatez aussi une chose avant de faire le calcul, petite remarque importante, c'est que là, pour calculer la moyenne la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, je n'ai eu besoin finalement que des termes U3 et U8. Il n'y a pas eu besoin du tout de calculer U4, U5, U6, U7. Et donc c'est en ce sens que cette formule est très très pratique, puisqu'elle permet directement de calculer cette somme juste en connaissant juste les deux termes ici. Et donc ça permet vraiment de simplifier les calculs. Donc ça nous donne quoi? 8 moins 3 plus 1, ça fait 6. Effectivement, on le voyait, il y avait 6 termes. Multiplié par U3, on l'a calculé, ça fait 14. U8, ça fait 34. Tout calcul fait, on trouve 144. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, cette deuxième vidéo, elle est maintenant terminée. Donc, on a vu toutes les propriétés essentielles en classe de première sur les suites arithmétiques. Dans la prochaine, on fera la même chose pour les suites géométriques. Vous verrez que les propriétés sont assez analogues aux propriétés vues sur les suites arithmétiques, donc vous aurez vraiment une sensation de déjà vu. Concernant cette somme-là, évidemment, ça peut paraître compliqué de prime abord, mais vous allez voir, on va s'entraîner en classe là-dessus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.